Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous mon avis sur une question qui revient régulièrement. Faut-il utiliser des ETF pour la performance ou des actions à dividendes? D'ailleurs, avec les ETF, on peut également ajouter les actions de croissance, en gros celles qui ne versent pas de dividendes pour réinvestir leurs bénéfices et continuer à améliorer leur performance. Alors, on trouve de nombreuses vidéos sur le sujet. D'après elles, les actions à dividendes sous-performeraient le marché et donc pénaliseraient la rentabilité de son portefeuille boursier. Il faudrait mieux se tourner vers des ETF qui vont reproduire la performance du marché ou des actions de croissance. Ainsi, on pourrait rapidement faire grossir son portefeuille et notamment le capital de ce dernier pour ensuite vendre régulièrement une partie de son portefeuille et acheter des actions à dividendes ou vendre des parts de son ETF pour récupérer des gains et en vivre, mais dans un futur plus lointain. En réalité, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Comme pour tout, on peut trouver des contre-exemples. Dans la suite de cette vidéo, je vous présente 3 actions à dividendes qui surperforment leur indice, même un ETF S&P 500, et au fur et à mesure de cette vidéo, les raisons qui me pousseraient davantage à aller vers des actions à dividendes que vers des ETF. Mais avant de commencer cette vidéo, petite note d'information, cette vidéo est réalisée à titre informatif et éducatif uniquement. Investir en bourse vous expose à des risques, dont la perte partielle ou totale de votre capital. Vous êtes le seul responsable de vos investissements et vous devez analyser chacun de vos investissements. Donc avant de présenter les actions à dividendes, voyons très rapidement 4 points clés pour la compréhension de cette vidéo. Le premier point clé, c'est qu'il existe de nombreuses autres actions qui font aussi bien que celles que vous verrez dans cette vidéo. J'ai juste dû faire un choix entre les actions. Donc ne pensez pas qu'il s'agit de 3 cas isolés. De même, dans la conclusion de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur le choix entre ETF et actions à dividendes. On aura déjà un peu plus de recul. Le second point à prendre en compte, c'est l'historique. J'entends souvent dire qu'il suffit d'acheter un ETF S&P 500 et on fera 13% de rentabilité par an. C'est vrai sur les 10 dernières années, mais si on prend les résultats du S&P 500, donc des 500 plus grosses entreprises américaines sur les 10 années précédentes, eh bien c'est seulement 1,65% de performance en moyenne par an. Et là, ce n'est absolument pas la même chose. Il ne faut jamais oublier que les performances passées ne sont pas les performances futures. Ce n'est pas parce que le S&P 500 fait 13% de performance sur les 10 dernières années qu'il fera la même chose sur les 10 prochaines. Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte. En ce moment, il y a une sorte, on va dire, d'alignement des planètes pour que la bourse grimpe, mais personne ne sait si cela va durer. Et quand on a un indice qui fait 1,65% de performance, comme l'a fait le S&P 500 entre 2001 et 2011, on est très heureux d'avoir des actions à dividendes qui font mieux juste en versant les dividendes. J'y reviendrai d'ailleurs dans la conclusion. Il faut noter que plus je conserve les actions à dividendes, plus leurs dividendes vont augmenter et mon rendement avec, car il est calculé sur le prix d'achat de l'action. J'y reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Cela me permettra d'ailleurs de nuancer mes propos de ma précédente vidéo où je présentais l'investissement passif sur le S&P 500 et c'était volontaire. J'aime bien nuancer différentes choses car comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque stratégie qu'on va utiliser. Maintenant, on en vient au troisième point clé, c'est la sélection. Que ce soit des ETF ou des actions, le choix que l'on va faire va déterminer le résultat. J'entends souvent que dans la gestion passive du type ETF, c'est relativement simple. Pourtant, tous les ETF n'ont pas des bonnes performances. Prenons par exemple le MSCI Amérique latine émergent, la performance est de moins 15% en 10 ans. Ou encore le MSCI Chine PEA, on va retrouver un résultat de seulement 28% cumulé, prenez bien en compte que c'est cumulé, sur une période de 7 ans. Et on peut trouver beaucoup d'autres exemples. C'est donc également une question de choix d'actifs, que ce soit un ETF, des actions de croissance ou des actions à dividendes. Ce sont des stratégies différentes, mais le principe numéro 1 reste le même, faire le bon choix. Ce n'est pas toujours simple, car personne n'a une boule de cristal pour connaître l'avenir. Le dernier point, c'est qu'il faut bien connaître la distinction entre l'évolution du cours de l'action et le rendement pour pouvoir justement juger ce qui est plus intéressant entre ETF et actions à dividendes. L'évolution du cours de l'action, si une action vaut par exemple 100 € en 2011
et qu'elle vaut à près 200 € en 2021, l'évolution du cours de l'action est de 100% cumulé en 10 ans. J'ai virtuellement gagné 100 €. Virtuellement car je toucherai mon gain uniquement lorsque je vendrai. L'évolution du cours de l'action va donc principalement concerner mon capital investi. Le rendement, c'est le dividende qui sera versé pour l'action en fonction du cours de cette dernière. Il est exprimé en pourcentage. Par exemple, l'entreprise Dupont verse 3 € pour un cours d'action à 100 €, alors le rendement est de 3%. C'est une somme d'argent que l'on touche immédiatement et que l'on peut réinvestir ou récupérer. Dans cette vidéo, je vais donc partager 3 actions qui ont non seulement une belle performance, donc qui vont faire grossir le capital investi, mais également qui versent en plus des dividendes de manière continue. On pourrait donc dire maintenant que les bases sont posées, on peut passer à la présentation des 3 actions à dividendes qui font mieux que le marché et donc qu'une gestion passive avec un ETF. N'oubliez pas, celles que j'ai choisies sont loin d'être les seules, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'avais le choix entre environ 80 actions. Il y avait des meilleures performances que celles que j'ai choisies, mais je voulais présenter des entreprises bien connues. De plus, il est toujours bon de rappeler, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'achat de ces actions. Alors pour chacune des 3 actions, je vais utiliser le principal indice du pays d'origine de l'action pour comparer les résultats à un ETF. Cela permettra de varier les régions et les secteurs. On pourra ainsi se rendre compte qu'il existe des actions à dividendes performantes dans tous les pays et dans tous les secteurs. Et rassurez-vous, il y aura le S&P 500. Commençons par la première action, il s'agit de la société Eiffage, une entreprise française du secteur de la construction. Je vais donc la comparer à l'indice phare de la France, il s'agit du CAC 40, avec les dividendes accumulés. Alors Eiffage ne fait pas partie du CAC 40, mais comme je l'ai indiqué, je vais comparer avec le principal indice du pays. Pour cela, j'utilise un ETF Amundi qui reprend la performance du CAC 40 avec les dividendes accumulés. Comme on peut le voir, son évolution moyenne annuelle est de 7,95% de 2011 à 2021. Attention toutefois avec les évolutions moyennes, car une baisse a plus d'impact qu'une hausse. Par exemple, si mon action vaut 100 €, si elle baisse de 20%, elle vaut 80 €. Mais si elle remonte de 20%, elle ne vaut pas 100 €, mais elle vaut 96 €. Dès lors, je ne vais pas retrouver le prix initial de mon action. Pourtant, en moyenne, elle n'a pas bougé, car la moyenne de moins 20% et de 20%, cela fait 0%. Mais j'ai quand même perdu 4 €. Alors attention avec les moyennes, on va les utiliser à titre informatif. On va utiliser une donnée plus fiable, c'est la variation sur 10 ans. Si j'achète une part de l'ETF le 1er janvier 2011 à 42,57 €, je récupère 84,38 € le 1er janvier 2021. Cela me fait un gain de 98,21%. C'est ma vraie performance. Afin de simplifier la vidéo, et éviter qu'elle ne dure 1 heure, je vais parler en brut au niveau des performances. Je ne prends pas en compte la fiscalité, cela fera l'objet d'autres vidéos. Maintenant, regardons la performance de l'action Eiffage. Elle verse un dividende sans interruption depuis 20 ans et ce dernier n'a pas diminué depuis 13 ans. L'évolution moyenne annuelle de son cours de bourse est de 14,55%. Mais comme je l'ai déjà indiqué, c'est à titre informatif. Ce qui nous intéresse, c'est la variation réelle du cours. Il est de 132,89%, que l'on peut comparer à l'ETF CAC 40 qui est à 98%. Mais à cela, on va également ajouter les dividendes. Cela signifie qu'une action achetée le 1er janvier 2011 à 33,57 € est revendue le 1er janvier 2021 à 78,18 € et je lui rajoute les dividendes que j'ai perçus sur toute la période pour cette même action. Donc les dividendes perçus entre 2011 et 2021. Alors je ne compte pas l'année 2021 puisque le 1er janvier 2021, je n'aurais pas perçu les dividendes sur l'année 2021. Cela reviendrait à une action à 94,38 €. La performance réelle, donc l'évolution plus les dividendes, est de 181,14%. Et désormais, avec l'augmentation régulière du montant des dividendes versés,
mon action achetée en 2011 me rapporte un rendement moyen de 8,34% chaque année. Donc sans rien faire, je bats désormais un ETF CAC 40 qui a une évolution moyenne de 7,95% uniquement avec le dividende, sans même prendre en compte la hausse du cours pour les prochaines années. C'est quand même pas mal. Passons à la seconde action. Cette fois, je pars en Allemagne et je change de secteur avec Allianz, qui est dans le domaine de la finance assurance. C'était aussi l'idée, faire varier les pays et les secteurs pour vous montrer qu'il y a des actions à dividendes très performantes dans des régions et secteurs variés. L'indice phare en Allemagne, c'est le DAX. Je vais donc utiliser l'ETF de BlackRock sur cet indice avec dividendes accumulés. La performance de l'ETF DAX est de 91,50% entre 2011 et 2021. Je vais le comparer avec l'action Allianz. Pour cette dernière, la performance moyenne annuelle de l'action est de 9,62% sur les 10 dernières années, contre 7,84% pour le DAX sur les 10 dernières années. La variation de l'action est de 121,38%. Elle surperforme donc l'ETF DAX juste avec l'évolution de son cours. Mais si on ajoute les dividendes perçus, désormais la performance de notre action est de 195,78%, plus du double du DAX. Attention toutefois, puisque le calcul est brut. Je n'ai pas pris en compte la fiscalité allemande sur le dividende, ce qui aurait réduit la rentabilité au niveau du dividende. Mais on resterait quand même très largement au-dessus de la performance de l'ETF DAX. Concernant le rendement d'une action Allianz, achetée en 2011, elle serait désormais de 10,70%. Encore une fois, mon action, 10 ans après, surperforme l'indice allemand qui est en moyenne à 7,84% par an, uniquement avec le dividende grâce à l'évolution de ce dernier et sans même ajouter la performance du cours de l'action qui devrait continuer à augmenter. La troisième action se trouve aux USA, dans le domaine des nouvelles technologies et des semi-conducteurs. Il s'agit de l'entreprise Texas Instruments. C'est une action à dividende puisqu'elle verse un dividende depuis 41 ans et il augmente depuis 17 ans. Nous allons donc comparer son évolution à l'ETF S&P 500 de BlackRock avec dividendes accumulés. Ce dernier fait 13,75% d'évolution en moyenne annuelle et sa performance est de 244,56% entre 2011 et 2021. C'est donc une magnifique performance qu'il va falloir battre. Concernant l'évolution du cours de l'action de Texas Instruments, elle est en moyenne de 18,95% chaque année sur 10 ans. Elle surperforme déjà un ETF S&P 500. Mais si on prend la variation réelle de l'action, elle est de 395,63% contre seulement, entre guillemets bien entendu, 244,56% pour le S&P. À cela, on ajoute les dividendes perçus pour obtenir une variation de 451,57%, soit 200% de plus qu'un ETF S&P 500. Encore une fois, le rendement est brut, mais même net, on surperforme largement l'ETF S&P 500. De plus, l'évolution de son dividende est très rapide et élevée. Une action achetée en 2011 aurait désormais un rendement de 11,37%, sans qu'on ait rien à faire. C'est une très belle performance annuelle. Et à cela, on va ajouter l'évolution en continu du cours de l'action. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres actions à dividendes qui réalisent ce type de performance et même des meilleures. Dès lors, dire que les actions à dividendes sont moins intéressantes qu'un simple ETF est pour moi faux. Il y a des belles opportunités dans les deux. On en revient au choix de l'actif. Lorsqu'on choisit un portefeuille basé sur les ETF, on va varier les ETF, notamment les régions géographiques. Pareil pour les actions à dividendes. Certaines actions et certains ETF vont sous-performer et d'autres surperformer dans un portefeuille. Mais personnellement, en fait, je me demande toujours pourquoi opposer les deux. Alors qu'au contraire, ils peuvent être parfaitement complémentaires et tirer un portefeuille boursier vers le haut. On peut donc avoir des ETF en portefeuille pour profiter d'une partie plus passive, où on va laisser le marché faire son travail et nous permettre d'obtenir les mêmes performances que ce dernier, et à côté avoir des actions à dividendes qui obtiennent également des belles performances, mais qui auront l'avantage d'apporter du rendement même en période de baisse. On peut noter qu'il existe des ETF qui versent des dividendes, mais ce n'est pas le propos bien entendu dans cette vidéo. Je vais donc revenir à la baisse d'un marché où on aurait par exemple des actions à dividendes et on va voir qu'elles sont particulièrement efficaces dans ce cas,
puisqu'on l'a vu avec la performance du S&P 500 entre 2001 et 2011, avec une performance de 1,65% en moyenne. Maintenant, imaginons que les 10 prochaines années reprennent la même performance. Si j'ai acheté des actions Texas Instruments en 2011 qui versent un dividende avec un rendement 10 ans après de 11,37% sans rien faire, et en plus il devrait augmenter comme l'entreprise augmente chaque année son dividende, alors je surperformerai le marché juste avec mon dividende et je serai bien content d'avoir des actions à dividende à ce moment-là comparé à un ETF qui reproduirait la performance du marché. En effet, même si le marché baisse ou stagne, je continue d'encaisser les dividendes que je peux réinvestir ou récupérer. Comparé à une stratégie basée sur l'évolution du cours d'un ETF que l'on vend de manière régulière pour vivre de la bourse, lors de la baisse des marchés financiers, si je dois vendre, je serai perdant. Parfois les baisses peuvent être importantes, moins 40% ou moins 50%, et le marché peut ensuite stagner plusieurs années avant de repartir. Alors qu'avec les actions à dividendes, je n'ai pas besoin de vendre mes actions. Je peux les conserver pour laisser passer l'orage, attendre que les marchés remontent, et je continue à encaisser des dividendes avec un rendement à 11%, comme on l'a vu par exemple pour Texas Instruments, qui augmente de manière régulière son dividende. Et avec ce dividende, je peux le réinvestir et profiter de la baisse d'autres actions ou les récupérer pour en vivre. Tout dépend bien entendu du montant qui a déjà été investi. Encore une fois, cela va aussi dépendre du profil d'investisseur et de la stratégie de chacun. Bien entendu, le choix des actions à dividende sera très important, car il ne faudrait pas que l'action coupe son dividende durant les crises, mais cela fera l'objet d'autres vidéos. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi donc jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.